Salut tout le monde, du coup aujourd'hui on se rattaque pour à nouveau un sujet un peu tendance, la sexualisation de la femme. Alors qu'est-ce qui se passe ces derniers temps? Pourquoi est-ce que tout simplement, est-ce qu'il y a une sexualisation de la femme qui augmente? Pourquoi est-ce qu'on entend de plus en plus parler? Pourquoi est-ce que ça fait réagir beaucoup de personnes? Que ce soit les féministes qui disent que non c'est faux, il n'y a pas de souci, que ce soit les gens un peu plus conservateurs qui disent ouais mais les femmes se montrent trop, etc. Donc on va voir 6 points dans cette vidéo là. Les réseaux et les musiques, l'industrie vestimentaire slash Hollywood, parce qu'on sait très bien ce qui se passe à Hollywood, l'industrie pornographique et l'industrie également, que ce soit un peu plus récente, un peu plus moderne avec Mime et OnlyFans. Le féminisme, les hommes également, parce que les hommes aussi on a notre part de responsabilité dans ça. Et à la fin on terminera par une toute petite conclusion. Donc on va donc commencer par le premier point, que moi d'ailleurs je considère une forme de prostitution déguisée. C'est tout simplement, vous avez dû le remarquer, que sur Insta, bon, sur Twitter j'en parle même pas, mais sur Insta, TikTok, la plupart des grosses influenceuses, bien la plupart du temps elles sont toujours à moitié à poil, et en plus de ça elles jouent de leur corps, que ce soit avec le faciès, que ce soit avec les danses, avec les tenues. Donc quelque chose vraiment au bord d'être considéré de la pornographie et du OnlyFans. Parce que ce qu'elles font, c'est seulement des danses à but sexuel, parce qu'elles savent très très bien ce qu'elles font. Certes, elles peuvent parfois te montrer, oui, mais regarde notre tranche d'âge, la plupart, il n'y a pas d'enfants. Mais n'oubliez pas que nous tous, quand on était plus petits, on ne mettait jamais notre vrai âge, tout simplement parce qu'on n'était jamais si on allait se faire refuser ou pas. Moi, sur Insta, quand j'étais petit, je mettais pas mon vrai âge, hein. J'ai toujours mis que j'étais adulte. Donc forcément, les pourcentages sont biaisés, ça, faut pas se fier à ça. Et en plus de leur comportement qui a clairement un comportement sexuel, il n'y a pas que ça. Il y a les trends également qui sont sexuels. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'une trend, ça fait quelques années déjà, où tout simplement vous devez vous mettre dans le noir et être tout nu. Bon, bien sûr, c'est que les femmes qui faisaient ça, ou avec une lumière rouge derrière, je sais plus. Ça vous dit sûrement quelque chose, dans tous les cas, vous aurez l'extrait. Et également, tant qu'on est un peu dans les réseaux, eh ben, je vais parler un petit peu de la musique avec les influenceuses. La musique là qui est dans la trend actuellement. Sugar on my tongue, your body is so sweet. Like sugar on my tongue, 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 your body is so sweet, sweet, sweet. D'ailleurs, très bel accent. Mais surtout, c'est du sucre sur ma langue. Ton corps est tellement sucré. Vous savez très très bien ce que c'est. Et même, vous avez dû voir les danses que ça fait. C'est à but sexuel, tout le monde le sait. Et il y a une normalisation de ça. Je trouve ça fou que personne ne dise rien. Et justement, on va comprendre pourquoi par la suite. Parce que ça a été un travail pour arriver jusqu'ici, ou tout simplement c'est devenu normalisé. Et bien évidemment, je constitue ça comme une forme de prostitution. Donc on va passer au deuxième point, tout ce qui est l'industrie vestimentaire slash Hollywood. Vous avez dû le remarquer, ces derniers temps, comparé à avant, les femmes ont de moins en moins de tissus. Bon, en hiver, non, ça change pas. Mais que ce soit en été, des shorts de plus en plus courts, des jupes de plus en plus courtes, des décolletés de plus en plus apparents. Et ça choque, pas beaucoup de personnes. On va pas parler politique, mais généralement, là, ce sont plutôt des personnes de gauche, plutôt des personnes qui sont considérées féministes. On a normalisé tout simplement le fait d'être de moins en moins habillé, de montrer de plus en plus ses seins. Alors peut-être que pour beaucoup de femmes maintenant, pour elles c'est tellement devenu normal qu'elles le font juste parce qu'elles le trouvent beau. Elles n'ont pas forcément envie de se faire regarder, même si je pense que sincèrement, la plupart veulent se faire regarder au fond d'elles, juste elles veulent pas l'assumer. Mais je veux bien croire effectivement qu'il y a des gens qui veulent pas. Et je suis prêt aussi à également dire que peut-être que la sexualisation des seins, c'est quelque chose de notre société. Peut-être. Ça vient bien de quelque chose. Et puis bon, c'est pas quelque chose qui va vous tuer si vous gardez vos seins cachés. Voilà, ça pose de soucis à personne. Et dans tous les cas, peu importe l'ethnique, le lieu, les seins, ça attire toujours un but sexuel. Donc, faut peut-être mieux les cacher en fin de compte. Mais attention, je dis ça pour les femmes qu'elles devraient cacher. Mais nous, les hommes également, on devrait faire notre part de responsabilité. Donc, si les femmes n'ont pas le droit d'être sans t-shirt, moi je trouve que honnêtement, nous les hommes, ça devrait être pareil. Parce qu'on dévoile notre corps comme si c'était rien de spécial. Je suis d'accord sur ce point. Et moi, je vais également vous dire, peut-être que vous allez trouver que je suis un peu extrême, mais les modèles de sous-vêtements, ça c'est ce qu'il y a de plus ancien comme forme de mime, OnlyFans entre guillemets, parce que certes elles ne dévoilent pas leur partie génitale clairement, mais on voit clairement tout le corps, c'est le but en fait pour vendre des sous-vêtements. Bah ouais, mais le problème c'est que ça, c'est un peu l'ancêtre de OnlyFans du coup. Je vais pas jusqu'à dire que c'est de la prostitution, même si un peu entre guillemets, mais je présume que les modèles de sous-vêtements ne font pas que ça, et je les compare pas non plus à des personnes qui sont sur OnlyFans ou de la pornographie. Même si avec ce que j'ai dit, c'est peut-être un peu le cas. Je m'en excuse. Mais bref, pour en soi vendre une culotte ou des soutiens-gorge, pardon, il n'y a pas besoin de mettre ça sur le corps d'une vraie femme. Il y a des mannequins, on voit très bien les boutiques. Il y a des mannequins, tu fous ça sur un mannequin, voilà, c'est très bien. On va voir comment est-ce que ça va donner. Mais bien sûr, non, il faut
encore plus attirer le regard. Alors tu peux me dire, ça se trouve c'est une forme de capitalisme qui veut de plus en plus nous pousser à la consommation. Peut-être aussi, peut-être. Mais honnêtement, communisme, capitalisme, libéralisme, tout ce que tu veux, ça ne change rien. Dans tous les cas, il y aurait ça. Et moi, je trouve qu'un mannequin, ça va très bien. On voit très très bien qu'est-ce que ça veut donner. Et donc là, on arrive à la partie sur Hollywood. Eh ben, Hollywood aussi y est pour beaucoup, parce que ça fait des années et des années qu'ils nous ont normalisé les scènes de sexe dans les films où il n'y en a pas besoin. Tu mets un petit bisou entre les deux personnages, ça va très bien, on a compris qu'ils sont ensemble. On n'a pas besoin en soi de les voir ken à gauche et à droite. Ils ont aussi normalisé le truc de toujours être en train de sexualiser la femme, l'homme aussi, mais toujours la femme. La femme, c'est quelque chose que tout le monde convoite, avec des vêtements toujours plus moulants, avec des tenues toujours plus aguicheuses, toujours plus ouvertes. Donc forcément, les gens, bah vous êtes débiles, et je dis vous, mais moi aussi, fut un temps, j'étais débile aussi, par rapport à ça en tout cas, parce que sinon je le suis toujours. Vous idolâtrez des artistes, que ce soit chanteurs, danseurs ou peu importe, où déjà que le centre même de leur musique, c'est que sexuel, c'est que des trucs sataniques. Et la façon dans leurs concerts, je peux par exemple penser à Sabrina Carpenter, Taylor Swift, et j'en passe, j'en passe. C'est toujours la même merde, excusez-moi du terme, mais c'est toujours à but sexuel, toujours moins de corps. Si elles vont faire un concert, où elles sont habillées, bah ça va tout de suite faire moins de bruit. Parce que leur image, c'est tout simplement juste leurs fesses et leurs seins. C'est juste ça. Bah, le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est Ice Spice. Tant qu'elle twerkait pas, les gens dans son concert étaient morts. Bah, après, Ice Spice, c'est même pas de la musique, c'est du vomi auditif. Donc le troisième point, du coup, c'est la pornographie. Vous avez sûrement vu, ils ont voulu interdire PH ici en France. Où ça va même se faire en mode pour y aller, t'as besoin de mettre ta carte d'identité, etc. Il y a les VPN. Tu mets un VPN, tu te mets à l'étranger, tu peux y aller aussi simple que ça. Et dans tous les cas, il y a même d'autres sites. Même si ça part d'une bonne intention, ça ne changera strictement rien. Le mieux, ce serait de tout simplement couper tout court. Parce que la pornographie, elle détourne ton cerveau. Ça peut te laisser des séquelles à vie. Moi, je le sais, j'en ai beaucoup regardé, beaucoup, que ce soit de la pornographie ou même des femmes au sens général. Et tu vas rester pendant un bon moment avec des démons. Moi-même, j'ai encore parfois des petites voix dans ma tête. Je sens que j'ai changé. Mais pour autant, je sens qu'au fond de moi, il y a encore ces choses-là qui agitent. Parce que ton cerveau, il change, il s'habitue plus à rester stable. Avant, il n'y avait pas tout ça. Ou à la limite, c'était beaucoup plus compliqué d'accès. Et bien justement, les gens avaient un esprit plus stable, plus sain. Ils avaient moins envie d'aller voir des choses de plus en plus hard. Et justement, la pornographie, elle accentue cette chose-là. Surtout aujourd'hui, on peut aller voir ça tout le temps. Moi, je peux éteindre mon téléphone, je peux aller en voir d'une facilité. Je peux même en voir sur la Play. Et la pornographie, elle n'est pas juste présente, comme j'ai pu le dire plus tôt, sur les sites pornographiques, elle est présente aussi sur les réseaux, sur là où les enfants peuvent clairement aller voir, même si les enfants vont déjà sur le site pornographique. Okay. Les femmes dans ces milieux-là, elles sont clairement vues comme de la viande, des milieux que même les féministes vont défendre et qu'elles disent qu'elles ont pas envie de se faire voir comme de la viande. J'ai pas envie de me voir comme de la viande, j'ai pas envie que les hommes me voient comme de la viande. Oui, mais en t'habillant comme ça et en faisant du contenu comme ça, c'est logique. Mais non, mais c'est la faute des hommes. C'est illogique, c'est hypocrite, ça. Mais bon, faut que je laisse mes amis féministes de côté parce que je m'égare toujours quand je parle d'elles. Et également, après, on passe au prochain point, il y a une normalisation des dérives sexuelles. Il faut toujours que ce soit de plus en plus hard, de plus en plus bizarre, de plus en plus nombreux. On a vu ça, comment elle s'appelle, Bonnie Blue, je crois, où elle a couché avec 1000 hommes. 1000 hommes, 1000 queues en une journée, ou même pas en une journée, en 12 heures, un truc comme ça. C'est un truc de fou. Maintenant, on va passer au point vraiment, celui où je vais prendre le plus de plaisir. Des gens qui osent dire que ce n'est pas de la prostitution ou des actrices porno, c'est les modèles OnlyFans, mimes ou tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que vous me racontez, les gars? Enfin, les filles, du coup. Les gars aussi, pour ceux qui en font. C'est clairement de la prostitution. Enfin, vous travaillez avec votre corps et vous recevez de l'argent. Mais attention, vous donnez de votre corps en mode vous salissez. Il n'y a pas besoin d'avoir une pénétration ou une fellation pour que ça soit pas de la prostitution. Hein. Non, c'est aussi de la prostitution. Alors oui, les fameuses TDS. Oui, mais non, mais c'est pas pareil, c'est pas la... Si, c'est la prostitution. Tu vends ton corps pour de l'argent, c'est clairement ça. Voilà, alors je suis sûr que vous avez plein d'autres qualités. Hein. Vous voulez de l'argent facile. Après, ça va qu'il y en a certaines qui s'en rendent compte de leurs erreurs et qui après, elles changent par rapport à ça. Malheureusement, beaucoup s'en foutent totalement parce qu'encore une fois, un manque de spiritualité. Cet argument-là, manque de spiritualité, il peut être partout dans la vidéo. Je pense sincèrement que c'est peut-être encore pire parce qu'au moins dans la pornographie de base, tu sais que tu n'as pas de contact avec l'actrice. Alors que sur Mime, tu peux techniquement lui parler
Et beaucoup de fois, c'est la vraie personne qui va te répondre. Mais quand tu vas aller dans les gros modèles de mimes, etc., c'est même pas elle qui répond. C'est quelqu'un, c'est un gars du Bangladesh, un gars d'Afrique qui veut juste être payé. C'est lui qui va te répondre à ta place. Nul, quoi. Payer pour des pixels, ça y est. Et les mêmes modèles mimes, etc., encore une fois, comme la pornographie, elles vont dire ouais, mais vas-y, les hommes, c'est tous les mêmes, on est vu comme de la viande. Bah, déjà, ton travail, c'est être vu comme de la viande. Mais n'oublie pas, et sois contente du patriarcat parce que c'est les hommes qui vous font vivre. Donc voilà, malheureusement. Comme modèle, c'est simple. En France, il y a qui? Il y a l'autre là aux cheveux bleus, il y a Calamité. L'une des plus connues sur OnlyFans, il y a Sophie Reign, tout le monde la connaît, il y a eu son truc avec... elle était en France, les gens voulaient faire des chasses à Sophie Reign, ou je ne sais quoi. Mais vous vous rendez compte à quel point les hommes, on est devenus des chiens? Genre, ça reste juste une femme, comme il peut y en avoir tant d'autres, des femmes plus jolies qu'elle, mais juste qui se montrent pas. Voilà. Si je parle de ça, je suis obligé de parler un peu du féminisme qui essaye de pousser cet agenda pornographique. Elles veulent tout simplement normaliser le fait que les femmes, eh bien, soient de plus en plus nues. D'accord, super, enfin génial, oui, c'est sûr que ça va beaucoup changer ta vie si tu marches toute nue dans la rue. Bon, je caricature, hein, c'est pas vraiment toute nue en mode veulent normaliser les seins, mais qu'est-ce que ça va changer dans votre vie? Vous êtes une relation toxique, une fois que vous aurez ça, c'est quoi que vous allez vouloir après? Parce qu'il y aura toujours après. D'abord, vous voulez les droits, maintenant vous voulez ça, maintenant vous voulez... Encore une fois, elles encouragent les TDS, elles veulent plus être vues comme de la viande, mais elles s'habillent pour être vues comme de la viande. Ouais, vous avez compris l'hypocrisie à l'état pur. En tout cas, le féminisme actuel, c'est de l'hypocrisie à l'état pur. Et bien sûr, c'est bien beau de dire que c'est que la faute des femmes. Non, ce n'est pas que la faute des femmes. Nous, les hommes, on est également bien responsables de ça parce que certes, si les femmes font ça, forcément, il y a de la demande derrière et il est bien là le problème. Et ça va refléter deux problèmes. De un, c'est qu'on est con comme tout quand il s'agit d'une femme. De ça, tout le monde le sait. Et de deux, c'est que vous vous rendez compte qu'on parle même pas de la vraie prostitution. Quand je dis vraie prostitution, c'est physique. On parle de la prostitution de pixels. Moi, le gars est prêt à dépenser des sommes et des sommes, des photos. Alors, je veux bien croire que même la plupart qui font ça, c'est pas juste pour la photo, c'est qu'ils ont envie de discuter. Mais ça révèle un deuxième ou un troisième problème, je sais plus, qu'il y a une misère sexuelle et une misère affective du côté des hommes qui est bien plus prononcée que chez les femmes. J'ai des doutes même qui est chez les femmes, parce que même une femme qui est grosse, qui est pas vraiment à son avantage, qui est pas belle, elle aura toujours quelqu'un. Toujours. Ça sera peut-être moins récurrent qu'une Sophie Reign, par exemple, ça c'est sûr. Mais il y en aura tout le temps. Maintenant, il s'agit même plus d'être beau, d'être grand. C'est que si t'as de l'argent, c'est une réalité. Alors si t'es beau, t'es grand et t'as de l'argent, là t'as tout ce que tu veux. Mais parfois, même si t'es beau, charismatique, si t'es petit, mais que t'as de l'argent, ça va le faire. Bien sûr, je ne généralise pas toutes les femmes, hein, loin de là. Il y a encore beaucoup de femmes saines d'esprit. Mais vous faites de plus en plus rare en tout cas. Pour revenir un peu plus au sujet, pardon, les hommes, aussi, je comprends que vous êtes en misère sexuelle, mais au lieu de vous morfondre dans votre chambre, essayez de changer, ce sera peut-être pas compliqué, ce sera peut-être pas éminent, mais essayez de vous améliorer. Au lieu d'être là en train de vous rabaisser, en train de payer de l'argent. Bah ouais, logique. Quel que ce soit le contact. Et moi je dis ça, peut-être que vous qui regardez les vidéos, vous vous reconnaissez, mais je vous rassure, hein, j'ai fait partie de ça aussi. Pas avec des pixels, j'étais pas correspondant, mais on va dire quelque chose de plus réel, vous avez compris ce que je voulais dire. Il s'agit, c'est de tourner la page. Moi, j'ai la chance, j'ai trouvé une femme, la meilleure qu'il puisse avoir sur Terre. Voilà, il y a peut-être ça qui m'a aidé aussi à réussir à avancer et changer. Mais gardez votre foi en Dieu et ça va s'améliorer. Ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à sortir de ça. Bon, bien sûr, si vous êtes un athée, vous vous en foutez un peu. Moi, je parle surtout pour ça. Pour les gens qui sont chrétiens, on va voir des prostituées ou des trucs OnlyFans ou qu'on se masturbe. Vous savez très bien que c'est un péché. Bref. J'ai dit plus ou moins les points qui me semblaient les plus importants, donc là on va faire une petite conclusion. Donc, il y a une normalisation de la pornographie, que ce soit soft ou hard, déguisé ou pas déguisé, que ce soit sur les réseaux ou sur les sites pornographiques, mais bon, ça c'est le but. Tout ça, tout simplement à cause d'un manque de spiritualité et des dogmes chrétiens, pour tout simplement un simple but en fait de remplir leurs désirs de leur corps, de leur personne, leurs désirs personnels, et ne pensent qu'à eux, c'est tout simplement de la pure vanité, et bien évidemment, pour l'argent. Voilà, j'espère que la vidéo les gars elle vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, tout simplement pour la prochaine vidéo que j'ai oublié qu'est-ce qui va toucher. Je vais vous dire ça tout de suite. Sur la liberté d'expression. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine du coup pour la prochaine vidéo. Et pour ceux qui regardent mes versets du jour et du soir sur Insta et TikTok, arrête de klaxonner. Bien, je vous dis à tout à l'heure. Alors, un petit mot de fin. Cristalline.